Et pour cette chronique, nous retrouvons Nicolas B, eurodéputé, vice-président de Reconquête à l'époque, et en quatrième position. Donc, vous étiez en quatrième position sur la liste de Marion Maréchal pour les Européennes 2024. Bonjour Nicolas B, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors ce matin, on vous a invité pour parler de Manuel Valls, puisque oui, il est toujours actif dans la vie politique. Il revient inlassablement, Manuel Valls, et il a choisi donc aujourd'hui de s'illustrer en Nouvelle-Calédonie. Il part normalement samedi, il me semble, pour rejoindre donc la Nouvelle-Calédonie. Et là-bas, il veut travailler à un processus de décolonisation. Alors Marion Maréchal a réagi par une tribune, une lettre ouverte à Manuel Valls, adressée donc dans le Figaro. Est-ce que vous pourriez peut-être commencer par évoquer la raison pour laquelle donc Marion Maréchal a souhaité s'exprimer à ce propos? Oui, bien sûr. Manuel Valls est arrivé en Nouvelle-Calédonie samedi pour une durée, semble-t-il, indéterminée, au moins 8 à 10 jours. Ce qui est plutôt bien d'ailleurs en soi que le ministre des Outre-mer se rende non pas pour 24 heures pour faire de la communication, mais plus longuement en Nouvelle-Calédonie pour prendre la mesure de la gravité de la situation. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui nous inquiète, c'est qu'évidemment, Manuel Valls, avant même d'arriver à Nouméa, a expliqué qu'il fallait trouver le chemin vers une souveraineté pleine et entière, c'est-à-dire le discours des indépendantistes, un peu revisité, un peu habillé, en expliquant que ça devait rester dans le cadre national, mais tout ça évidemment plein d'ambiguïtés, et ce sont les ambiguïtés qui, depuis maintenant des décennies, depuis les accords successifs de Matignon en 1988, puis de Nouméa en 1998, ont consisté finalement à céder à toutes les exigences, toutes les revendications, tous les caprices même des indépendantistes, et à installer l'idée dans l'opinion publique, sous la pression de la gauche, qu'il fallait que la Nouvelle-Calédonie devienne indépendante. Alors Marion Maréchal, en effet, a publié une lettre ouverte à Manuel Valls dans le Figaro, où elle pose clairement les termes du débat, en rappelant une chose fondamentale, c'est que les Calédoniens, par 3 fois, par référendum, ont exprimé leur attachement à la France. Oui. Et dans le cadre de ces accords de Nouméa, il était prévu ces 3 votes. Et si, à l'issue de ces 3 votes, le choix des Calédoniens, c'était de rester dans la France, eh bien, il fallait en prendre acte et faire les modifications institutionnelles pour ancrer définitivement la Nouvelle-Calédonie dans la France. Mais malheureusement, eh bien, on voit que la classe politique est très, très frileuse et même très lâche. Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet sont allés il y a quelques mois en Nouvelle-Calédonie et ils ont parlé de souveraineté partagée, ce qui veut absolument rien dire. C'est une espèce de boogie-boulga. Et là, maintenant, on a Valls qui nous explique même carrément qu'il faudrait finalement donner des gages à nouveau aux indépendantistes. Donc, en fait, il faut en finir. Les Calédoniens ont parlé, les Calédoniens ont choisi, les Calédoniens ont voté. Maintenant, il faut faire en sorte que leur choix soit respecté. C'est une belle déclaration d'amour des Calédoniens à l'égard de notre pays. Et la Nouvelle-Calédonie, c'est un enjeu absolument majeur pour la France, parce que dans la compétition indo-pacifique, grâce notamment aux ressources considérables, à la fois abondantes et riches en nickel de la Nouvelle-Calédonie, eh bien, ce territoire, ce petit joyau au cœur de l'océan Pacifique, eh bien, nous donne un avantage concurrentiel considérable. Donc, il faut protéger, préserver la Nouvelle-Calédonie et donc défendre les Calédoniens. Alors, précisément, vous le disiez, les Calédoniens sont quand même très attachés à la France. Et à ce propos, Manuel Valls a été bousculé, si on peut dire, samedi, justement, en Nouvelle-Calédonie, par des militants loyalistes. Oui, Nicolas Metzorf et Sonia Backès, qui sont respectivement députés, élus d'ailleurs avec l'étiquette d'Emmanuel Macron. Hein. Ce sont pas, je veux dire, c'est des gens qui sont dans la majorité présidentielle. Sonia Backès, qui a été secrétaire d'État, qui est aujourd'hui présidente de la province Sud, eh bien, ils ont dit clairement les choses à Manuel Valls avec beaucoup de courage. Et d'ailleurs, soyons honnêtes, c'est eux qui sont assez cohérents, puisque Emmanuel Macron, en mai dernier, avait engagé le dégel du corps électoral. J'explique en 2 mots. Hein, le gel du corps électoral, ça a consisté à céder aux demandes des indépendantistes, à empêcher, à priver de vote pour les élections provinciales
une part très importante, environ 25 000 électeurs calédoniens, là encore pour satisfaire les exigences des indépendantistes. Alors même que le principe des citoyens français qui ont le droit de vote partout sur le territoire national, c'est évidemment un principe constitutionnel. Et donc Emmanuel Macron, à la suite des 3 référendums, a dit il faut dégeler le corps électoral. C'était assez courageux de sa part et c'était en même temps normal. Il y a eu des émeutes. Les indépendantistes ont mis à feu et à sang la Nouvelle-Calédonie. Il y a eu des blessés, des morts. Il y a eu des dégâts absolument colossaux. Et aujourd'hui, l'économie calédonienne est à genoux. En clair, on a eu les inconvénients de cette décision courageuse du dégel du corps électoral, mais malheureusement, Emmanuel Macron n'a pas été au bout. Au lieu d'envoyer les forces de l'ordre pour rétablir l'ordre et en finir avec ces pillages et ces assauts des indépendantistes, eh bien finalement il a reculé. Et c'est ça qui est désastreux. Donc Sonia Backès et Nicolas Metzorf et un certain nombre d'élus, de militants loyalistes attachés à la France, eh bien, ont rappelé à Manuel Valls qu'il fallait en finir, avec les ambiguïtés, et que c'est pas en caressant dans le sens du poil les indépendantistes qui, ont un agenda politique, ont un agenda idéologique, sont de gauche, veulent une indépendance d'ailleurs qui est un mensonge, parce que ce qui garantit aujourd'hui aux Kanaks leur mode de vie, puisque finalement les Kanaks sont attachés à leur mode de vie dans des tribus. Moi, j'ai eu l'occasion de me rendre sur place et on peut évidemment respecter cela. Mais ce qui garantit cela, c'est la France, c'est l'État français qui garantit la continuité des services publics, qui garantit l'école, qui garantit les routes, qui garantit la sécurité, les fonctions régaliennes de l'État. L'indépendance, en réalité, c'est une escroquerie, c'est un mensonge qui est proféré par les indépendantistes, parce que l'indépendance, ce serait pas, si la France partait de la Nouvelle-Calédonie ne serait pas indépendante. Elle ferait l'objet immédiatement d'une prédation des grandes puissances locales, en l'occurrence la Chine, qui, elle, ne respecterait rien du mode de vie des Kanaks. Elle les mettrait immédiatement, elle raserait les tribus, elle les mettrait dans des usines de nickel à travailler 18 heures par jour, et s'ils ne sont pas contents, eh bien, ils seraient traités comme des Ouïghours. Donc c'est un grand mensonge, l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, ce qui permet de préserver le mode de vie des Kanaks en Nouvelle-Calédonie, c'est précisément la force, la puissance de l'État français. Et donc, les élus loyalistes sont venus rappeler à Manuel Valls que le ministre d'État qu'il est, le ministre de la République qu'il est, il doit être là pour faire respecter la France, pour faire respecter le choix démocratique des Calédoniens, et non pas pour céder une fois de plus, ce qui a été trop fait depuis des décennies, aux exigences, aux revendications des indépendantistes. Alors, vous parlez de cette minorité agissante finalement qui pèse sur la vie des Calédoniens qui, vous l'avez rappelé, ont exprimé quand même en grande majorité leur souhait de rester attachés à la France. Et parmi ces groupes d'indépendantistes, de ces activistes, on peut parler du Front international de décolonisation qui, lui, révèle aussi tous les enjeux géopolitiques qui se cachent derrière la situation en Nouvelle-Calédonie. Vous avez évoqué donc la prédation chinoise, mais on peut parler donc de toutes les influences venant de Bakou qui s'immiscent justement dans toute cette crise. Oui, absolument. Et d'ailleurs, Nicolas Metzorf, comme député de Nouvelle-Calédonie, a engagé une résolution devant la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale, justement sur ces ingérences de l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, parce que la France défend, trop timidement à mon goût, mais défend quand même l'Arménie face à l'Azerbaïdjan. Je rappelle la situation. L'Azerbaïdjan a procédé à un véritable nettoyage ethnique du Haut-Karabakh, de l'Artsakh, qui est une province arménienne, en éradiquant par la violence les Arméniens de cette région. Évidemment, il y a un agenda qui est dicté par la Turquie. L'Azerbaïdjan est un vassal d'Erdogan, de la Turquie islamiste. Et la Turquie a toujours eu, depuis très longtemps, en réalité, la volonté de reconstituer un grand empire ottoman avec cette petite Arménie, première nation chrétienne au monde, qui finalement est l'obstacle à ce grand empire ottoman. Il y a d'un côté les 100 millions de Turcs, de l'autre côté les 10 millions d'Azerbaïdjanais, et au milieu cette petite Arménie avec 2 millions d'habitants. Eh bien, si nous ne sommes pas là pour défendre l'Arménie, eh bien évidemment, la Turquie, elle a tenté, je rappelle le génocide de 1915, elle a essayé d'annexer définitivement l'Arménie et d'anéantir physiquement le peuple arménien. Eh bien, si nous ne sommes pas là pour défendre les Arméniens, eh bien, la Turquie recommencera et l'Azerbaïdjan et son bras armé. Parce que la France s'oppose à l'attitude scandaleuse de l'Azerbaïdjan,
qui est d'ailleurs très souvent soutenu par l'Union européenne. Je rappelle que von der Leyen est allée faire un accord économique très important avec l'Azerbaïdjan au mépris de ce qui est insultant pour les Arméniens, parce que l'Azerbaïdjan, le mot qu'on puisse dire, c'est que c'est pas un pays ami de nos nations européennes et de nos nations chrétiennes. Ouais. Et je referme la parenthèse. Et du coup, l'Azerbaïdjan, pour se venger, organise avec le groupe de Bakou un front prétendument de décolonisation qui agit, finance, soutient les indépendantistes dans nos départements et collectivités d'outre-mer. C'est le cas en Martinique et c'est le cas en effet en Nouvelle-Calédonie. Au moment des émeutes en mai dernier, où les Calédoniens se sont retrouvés dans une situation dramatique, l'État avait mis les forces de l'ordre en métropole, les gendarmes mobiles en métropole pour les Jeux Olympiques. Du coup, il y avait un déficit de forces de l'ordre en Nouvelle-Calédonie. Les Calédoniens se sont retrouvés dans une situation terrible. Ils ont été obligés d'organiser quartier par quartier l'autodéfense, constituer des équipes de voisins vigilants qui gardaient les quartiers contre les assauts des indépendantistes. Moi, j'ai eu l'occasion de les rencontrer. Ils ont mené des jours et des nuits pendant des longues périodes, pendant des semaines et des semaines pour protéger leur quartier, protéger leur maison, protéger leur famille. À un moment où l'État était insuffisamment présent en Nouvelle-Calédonie, ils se sont aperçus que l'Azerbaïdjan était là, finançait, soutenait, équipait, organisait les indépendantistes. Donc, quand on parle d'ingérence à tort et à travers en permanence aujourd'hui, quand Elon Musk, ce qui est son droit le plus strict, décide de défendre, de soutenir l'AfD en Allemagne, c'est son droit. C'est pas de l'ingérence, c'est simplement une opinion qu'il exprime. On parle d'ingérence à tort. Lorsque on parle pas d'ingérence, vous remarquerez quand tous les médias ou presque en France et en Europe soutenaient Kamala Harris contre Donald Trump dans le cadre du scrutin américain. Mais là, d'un seul coup, quand il y a des vraies ingérences, et là c'est le cas documenté, avéré avec l'Azerbaïdjan qui met des moyens financiers importants pour soutenir les indépendantistes kanaks, là, d'un seul coup, on oublie que c'est une ingérence. Eh bien, cette ingérence, elle doit être dénoncée. Il faut évidemment sanctionner, faire le bras de fer diplomatique, empêcher ces actions sur notre territoire. Et le meilleur moyen d'y parvenir, c'est encore que l'État se fasse enfin respecter en Nouvelle-Calédonie, que les Calédoniens soient enfin défendus. Merci beaucoup Nicolas B pour ce petit point sur la Nouvelle-Calédonie. Je rappelle que vous êtes donc député européen, vice-président du groupe ECR et président de groupe au Conseil régional de Normandie. Merci d'avoir été avec nous ce matin et à bientôt.